Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, même moi ça me fait bizarre de vous reparler comme ça en face cam avec vraiment le trépied et tout. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un haul fripe du mois de septembre, parce que j'ai fait que 2 fripes mais je trouvais quand même quelques petits trucs. Et donc je voulais vous présenter tout ça parce que ça peut être intéressant pour vous, on sait jamais. Puis j'aime bien faire des hauls, j'aime bien montrer ce que j'ai acheté. Mais du coup voilà, il y a peu de fringues, mais il y a des trucs très intéressants. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder parce que j'avais commencé à filmer cette vidéo mais je me suis rendu compte que j'avais une trace de rouge à lèvres rouge là, donc c'est pas très chic. Bref, on va commencer de suite par la première fripe que j'ai faite il y a à peu près 2 semaines avec une pote. C'est une fripe qui est pas très loin d'Hôtel Dieu, je sais plus le nom mais je vous le mettrai en bas de l'écran dans tous les cas. C'est une super fripe pour trouver des bons basiques, il y a aussi des beaux foulards, des très jolis sacs, des casquettes et tout, et des bananes aussi. Il faudra que je retourne en acheter une. Mais j'ai acheté ce sac noir que j'ai déjà porté plusieurs fois. Hein. Mais vraiment il est super quali, la anse est comme ça avec une espèce de tresse sur le côté. Et vraiment la texture est nickel, le fond il est bien rigide, voilà. Il est vraiment bien. Pour 5 € il est pas du tout abîmé, enfin il est un peu usé à certains endroits mais franchement c'est normal. Et sinon super quali, à l'intérieur il est super bien fait, il y a plein de petites poches partout et tout. Donc voilà, très bonne acquisition, je suis ravie. Et évidemment je vous le montrerai porté pour que vous le voyez mieux et tout avec une tenue. Donc voilà. Et hier je suis allée à la ressourcerie de Lille, j'avais oublié le nom. Je suis allée à vélo jusqu'à la ressourcerie de Lille, donc c'est comment ça s'appelle, c'est vers Trente-Mou, à tout sud et tout, donc c'est dans le sud de Nantes, même au sud de Lille, mais c'est à genre 10-15 minutes à vélo de chez moi. Et là j'ai complètement craqué, j'ai acheté pour 36 € je crois de trucs, mais en vrai pour tout ce que j'ai ça fait pas cher. Donc on va commencer tout de suite par la seule fringue que j'ai acheté là-bas. Il y avait quelques trucs intéressants mais honnêtement j'avais déjà tellement de trucs dans mon sac que j'avais la flemme de regarder plus que ça. Mais du coup, enfin, j'ai trouvé cette chose qui est en fait un manteau rouge comme ça, un petit peu forme blazer, avec 70% de laine, 20% de polyamide je crois, et 10% de cachemire, parce que le cachemire est le nom de la marque. Et en fait il y a des grosses épaulettes, ça fait une carrure absolument trop belle. Et au niveau des manches c'est comme ça, il y a des petits boutons un peu gris marron glacé, comme il y a également au niveau du corps. C'est doublé, voilà, tout est vraiment bien, ça m'arrive à peu près en dessous des fesses. Ça taille super bien, je sais même pas quelle taille c'était ou quoi, mais voilà, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai vu le truc, je dis même si c'est un peu trop grand, c'est pas grave. Et il m'a coûté que 11 €. Donc franchement, pour un truc avec autant de laine, avec autant de qualité dans les coutures et tout, franchement, j'avais pas cherché midi à 14h. Hein. Ensuite, je continue avec ce que j'ai autour de moi parce que j'ai un peu tout éparpillé. J'ai acheté ce truc apéricube là. C'est un jeu en gros avec des défis et des questions pour l'apéro avec ses potes. Et en fait c'est une boîte comme ceci avec donc un dé avec différentes couleurs et selon les couleurs vous avez questions ou défis ou enfin voilà. Et j'ai trouvé ça marrant en fait depuis que je suis installée ici, comme j'ai la place de recevoir des potes et tout, même s'il y a Miss Covid, voilà à un moment donné je veux avoir une vie quand même. Du coup je cherchais des, enfin je cherche toujours d'ailleurs, des jeux pour m'amuser avec mes potes parce qu'on joue beaucoup aux cartes mais ça peut être sympa d'avoir d'autres jeux. Donc voilà, j'ai trouvé ceci qui m'a coûté 1,65 €. Donc c'est franchement pas cher, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit au pire si ça m'est pas trop utile c'est pas non plus un drame vu le prix que ça m'a coûté. Mais du coup voilà, j'ai trouvé ceci au rayon jeux, il y avait plein d'autres jeux, j'ai failli m'acheter un puzzle mais bon à un moment donné j'ai pas trop le temps de jouer au puzzle, j'avais le temps pendant le confinement mais j'en avais pas pendant le confinement donc voilà. Ensuite je vais vous présenter la première chose que j'ai vue en fait quand je suis rentrée dans cette friperie. J'ai eu vraiment un énorme coup de cœur, je saurais pas vous expliquer vraiment pourquoi, mais c'est ce vase. Il est assez énorme vous voyez par rapport à ma tête. Mais c'est un vase vraiment qui a cet effet vintage avec différentes textures et tout, enfin vraiment différentes couleurs, je trouve ça beaucoup trop beau. Je le trouve absolument
magnifique. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour le moment, mais je sais qu'à terme il y aura un magnifique bouquet de fleurs séchées dedans. Je sais pas où je le mettrai ou quoi, mais vraiment j'ai complètement craqué. Je n'ai pas cherché à réfléchir ou quoi, je l'ai vu, j'ai fait celui-là, il me le faut. Il y avait des gens autour, j'ai fait pardon, pardon, je l'ai pris et j'ai tracé ma route. Voilà. Il est vraiment beaucoup trop beau. Enfin, il est un peu abîmé par endroits, mais franchement pour 2,20 €, on sent que c'est de la qualité quand on touche la matière et tout, donc voilà. Ça a été fait en Allemagne apparemment. Ah non, peut-être pas, c'est écrit W Germany. Je sais pas. Bref, voilà. À un moment donné, je suis pas non plus une antiquaire, je ne sais pas ce que c'est, je sais juste que j'aime bien le vase. Ensuite, au niveau vaisselle, j'ai trouvé des petits trucs parce que j'avais pas besoin de vaisselle, mais c'est pour la déco. Donc j'ai trouvé une première petite assiette métallique pour mettre mes bijoux parce que en fait mes bijoux c'est actuellement... Enfin, j'ai deux tables de chevet qui sont identiques et il y en a une qui me sert vraiment de table de chevet et l'autre qui me sert pour mettre mes bijoux dessus. Et tous mes bijoux sont rangés dans des compartiments, enfin pas des compartiments, des assiettes ou des plats métalliques. Et il m'en manquait un en fait pour vraiment pouvoir bien organiser tous mes bijoux. Et du coup j'ai trouvé le truc parfait à 22 centimes, voilà. Vraiment pas cher du tout, il est un peu abîmé et franchement pour 22 centimes je vais pas non plus me demander à ce qu'il soit neuf. Donc voilà, il est très très joli, j'adore la forme, de l'inox, voilà. Ah j'ai des trucs dans les ongles. Donc voilà cette petite beauté. Et la deuxième chose, je pensais pas que la couleur serait aussi parfaite pour cette deuxième assiette, mais en fait je cherchais une deuxième assiette pour... Enfin une assiette tout court pour mettre en dessous de ma plante que j'ai achetée chez Emma, où j'ai pas du tout prévu de changer le pot qui est en carton. Mais du coup quand j'arrose j'avais un peu peur que ça tombe sur mon bureau, donc je cherchais une assiette. Et je suis tombée sur cette assiette de chez Maison du Monde qui était à 22 centimes aussi. Un peu comme ça en vague type fleurs et tout. Et je trouvais qu'elle était parfaite. J'avais un peu peur... Enfin en fait j'avais peur que la couleur soit ne soit pas exactement pareille, soit tranche pas assez. Et au final c'est quasiment exactement la même couleur. Je vous mettrai des close-up parce que je l'ai déjà installé hier vu que j'ai arrosé ma plante hier, il était temps. Mais vraiment couleur parfaite et pour 22 centimes elle est pas abîmée. Il y en avait d'autres mais de toute façon ça ne m'aurait servi à rien donc voilà. À un moment donné il faut quand même, je veux bien craquer sur des trucs que j'ai pas besoin mais quand même. Ensuite on va continuer avec quoi? On va continuer avec le tissu. Parce qu'il y avait une vente de mercerie et je suis tombée sur ce tissu à 1,10 €. Donc voilà, il est rouge, je vais essayer de vous le déplier parce que même moi je l'ai pas complètement déplié mais en fait je voulais l'utiliser par exemple pour genre faire des fonds de certaines photos ou quoi. Il est comme ceci, hop. Il est vraiment très très beau, il est quali, je pense que quand j'aurai ma machine à coudre j'utiliserai pour faire genre un petit haut ou quoi, enfin vraiment j'aime trop, en plus ma qu'adore le rouge, trop trop beau. Donc voilà pour cette petite beauté à 1,10 €, franchement c'est plutôt pas mal. Il y avait d'autres tissus, genre du tulle et tout, mais de toute façon j'y retournerai, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau des livres, j'ai trouvé 3 livres. J'en avais trouvé d'autres, mais que je trouvais un peu trop cher et pas du tout dans mon budget. Pour le coup, déjà que j'avais pas trop de budget. Mais du coup, il y a certains livres, je sais plus le prix. Ce livre-là de chez Aurélie Valogne, enfin de Aurélie Valogne, Mémé dans les orties, en édition poche. Je le cherchais sur Vinted, pour tout vous dire. Parce que je voulais absolument l'acheter, mais flemme d'acheter des livres plein prix. Et je suis tombée dessus. À 2,20 € franchement, alors qu'il est à 7,10 € de base, donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que j'ai envie de me remettre à lire vraiment, donc voilà, ce sera une bonne petite lecture parce que j'en ai entendu que du bien. Et je sais que pour le coup j'essaierai de m'acheter les autres livres d'Aurélie Valogne parce que j'en ai déjà lu un je crois, mais je sais même plus lequel en fait, donc voilà. Ensuite j'ai acheté un recueil de poésie, alors c'est pas prévu mais j'ai complètement craqué déjà pour la couverture et puis j'aime bien de temps en temps la poésie. Ça s'appelle Comme en un jour de Pascal Rioux. Éditeur Chêne Mani Mélinette. Voilà, je sais pas ce que c'est exactement, mais en gros c'est un recueil de livres, voilà, très sympa, enfin un recueil de livres, un recueil de poésie. J'en ai déjà lu un petit peu, c'est très sympa, voilà, j'aime beaucoup, et puis c'est un joli livre je trouve. Et enfin j'ai acheté un roman de Delphine Bertholon qui s'appelle Cœur naufrage. Alors je ne connais ni le nom ni l'auteur, donc voilà. Mais ça m'a l'air plutôt sympa, c'est écrit au dos qu'il y a des bons avis. De base il est à 20 €, j'aurais jamais acheté un livre 20 €, mais il était à 4 € je crois celui-là, un truc comme ça.
voilà, 4,40€ si je me trompe. Et pour finir, j'ai complètement craqué au rayon des CD. J'ai rien trouvé au niveau des vinyles, mais alors dans les CD j'ai trouvé plein de trucs, surtout que c'était pas cher du tout. Donc on va montrer ça petit à petit. Donc tout d'abord j'ai trouvé un CD d'Elton John avec toutes ses chansons d'amour. Voilà, comme ceci. Il a coûté 1,65€ et vraiment il y a plein de musiques que j'adore. Genre il y a Your Song que j'ai dans ma playlist depuis au moins 6 ans. J'aime trop de toute façon, j'aime beaucoup trop Elton John, donc voilà, je suis ravie d'avoir trouvé ça. Ensuite, il y a un CD des Beatles que je ne connaissais pas du tout, je pense que ça doit être une réédition ou une connerie du genre, qui m'a coûté 1,65€, pareil, et où en fait il y a 27 musiques des Beatles dedans. Je les connais quasiment toutes. Il y en a beaucoup que je connais par cœur, donc voilà, je suis ravie d'avoir trouvé ce CD là, je sais que je vais le saigner. Tous les CD sont en bon état et tout, enfin je les ai pas tous écoutés mais quand on regarde l'intérieur c'est quand même bonne quali. Donc voilà, je suis beaucoup trop contente de cette trouvaille. Ensuite à 1,65€ aussi, que j'arrive à enlever l'étiquette, j'ai acheté le CD avec la bande originale du film Fame. Voilà. Je l'ai pas regardé si souvent que ça ce film, mais je sais pas, j'aime beaucoup rien que la chanson principale, donc je pense que je vais me mettre en boucle la chanson principale, mais même, enfin, je sais pas, j'aime bien, je sais que j'aime bien les musiques de ce film là, donc voilà. Puis 1,65€, j'ai pas trop cherché, 1,65€ le CD, voilà. J'ai acheté, mais alors une acquisition, je suis plus qu'heureuse, c'est un CD de Tina Turner. Attendez que j'arrive à enlever le prix aussi, donc pareil à 1,65€. Et c'est Simply the Best, voilà. À savoir que c'est un album que je saigne sur Apple Music depuis des mois et des mois. Alors vraiment là j'ai même pas les mots tellement j'étais heureuse de le trouver quoi. Je vais tellement l'écouter et me prendre pour une diva là-dessus, vous imaginez même pas à quel point. Ensuite j'ai acheté à 1,65€ toujours le CD avec toute la bande originale de A Star Is Born, voilà, avec Bradley Cooper, mon amour. Vraiment je l'aime d'amour cet acteur, mais voilà, pareil, très belle BO, donc je suis ravie. Bon, le truc est un peu abîmé, mais le CD est en pleine forme, donc c'est le principal, comme on dit. Donc le CD tourne, tout va bien. Ensuite, toujours à 1,65€, j'ai trouvé un CD de Imagine Dragons, c'est le Night Visions, avec Radioactive notamment. Dedans il y a Demons, enfin bref, voilà, un très bon album que pareil j'ai déjà beaucoup écouté. Et je suis contente de l'avoir trouvé en CD, surtout à ce prix là. Donc voilà. Ensuite, pour finir, le CD que j'ai écouté ce matin, c'est Coldplay, A Rush of Blood to the Head, avec notamment The Scientist dedans. Je crois que je l'ai acheté quasiment que pour The Scientist. Mais j'adore Coldplay et pour le coup, lui, il était à 1,10€. Voilà, il était moins cher que les autres. Mais je l'ai écouté ce matin, c'est une tuerie. Hein. J'étais trop dans un bon mood après, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo haul de ce que j'ai acheté en fripe, enfin fripe, dépôt, vente, tout ça, vous aura plu. Je pense que vous aurez quand même plus de haul fringues après, c'est juste que là j'ai eu une folie des CD, des livres et tout, donc voilà, mais je pense que plus tard vous aurez plus de haul fringues parce que j'ai tellement de trucs que je veux m'acheter, que j'ai repéré et tout. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, vous abonner, tout ça, ça fait toujours plaisir. Puis ça me motivera à continuer avec mes trucs en fripe et tout. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.